Bon les amis, début du trip à Montréal. On est lundi, donc voilà, je pars à Montréal pour les vacances, mais aussi pour courir le 10K. Et tout commence toujours à Saint-Ex, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, là on est lundi 14h. Je vais atterrir après 8 heures de vol à 16h à Montréal, donc ça va faire bizarre. Bon, je pars aussi en début de semaine pour essayer de récupérer au maximum. Donc voilà, je vous mets quelques images du voyage et on se retrouve directement à Montréal. Attention, c'est l'heure du repas. Le magnifique repas gastronomique de l'avion. Là, on va se régaler. Là. Allez, 2 heures de vol, c'est que le début. Les amis, sans transition, aussitôt arrivé, aussitôt dehors, je viens de me poser au Airbnb et là je suis sorti un peu pour décompresser du vol. Voilà, j'ai pas trop dormi dans l'avion, un petit peu, mais j'avais besoin de me dégourdir les jambes pour me fatiguer un peu plus. Donc là je viens de faire une dizaine de kilomètres à Montréal. Je vais rentrer maintenant au Airbnb, il est 19h. Donc je vais essayer de me coucher tôt, essayer de faire une bonne nuit, même si je sais qu'avec le jet lag, ça va pas être facile. Demain sinon, c'est ma dernière séance piste avant le 10. J'ai 5 ou 6 fois 1002, faut que je regarde aux alentours des allures semi. Voilà, ou allure 10 visée plutôt samedi pardon. Donc je vais vous filmer tout ça, de toute façon je vous donnerai plus de détails demain, donc on se retrouve pour la séance piste. Bon les amis, ça y est, premier matin à Montréal, donc voilà, hier soir j'étais assez fatigué, je me suis couché vers 22h et j'ai quand même plutôt pas mal dormi pour une nuit en mode jet lag post-vol de 8h là. Donc j'ai dormi de, je dirais, 22h30, 23h jusqu'à 3h du mat. Puis là, j'avais les yeux grands ouverts à 3h du mat, j'avais envie de commencer ma journée, tu vois. Mais finalement, j'ai traîné un peu dans le lit, j'ai refait une sieste vers 5h de 30 minutes, 45 minutes, qui m'a quand même fait vachement du bien. Et là, je suis debout, il est 6h30, le soleil commence à se lever. Je vais prendre mon petit déj tranquillement. Mais voilà, j'ai connu largement pire comme nuit et c'est plutôt cool. Je pense que je vais vite me recalibrer, vite me mettre au rythme de Montréal et ça c'est vraiment bien. Donc sinon les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? J'ai ma séance piste, ça va être ma seule séance de qualité de la semaine. Donc on est mardi, la course c'est samedi. Donc voilà, séance piste à midi, je vais retrouver Maxime pour la faire. Normalement c'est 6 fois 1200, mais si je sens que je suis un peu fatigué, j'en ferai que 5. Et les allures, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais ça sera je pense autour du pace semi. Donc ça c'est à midi, ce soir je vais sûrement aller faire un petit jog aussi. Et puis voilà, on va profiter de la ville, je ne vais pas forcément trop bouger autour aujourd'hui étant donné qu'il y a encore un peu de fatigue, tout ça. On va essayer de rester chill et de faire une bonne nuit ce soir. En tout cas les gars, c'est parti pour cette deuxième journée, je prends mon petit déj et je vous emmène avec moi. Un bon gros petit déj pour démarrer cette journée qui va être longue. Voilà, on va bien se régaler. Tiens, avec le petit rayon de soleil qui se voit entre les arbres, c'est joli. Bon les amis, ça y est, on est bien arrivé sur la piste après un bon échauffement de 7 km. Là je suis avec Max et Guillaume aujourd'hui et en fait je vais accompagner Max sur sa séance. Lui il a 6 fois 1600 de prévu dans les 3 minutes par kilomètre et moi en fait je vais faire 6 fois 1200. Voilà, ça suffira largement avec le jet lag et tout. J'ai pas énormément dormi cette nuit, donc déjà si je passe les 6 fois 1002 avec, à 3 au kill, c'est vraiment top. Donc moi j'aurai une plus longue récup parce que je vais attendre que Max finisse son dernier 400. Donc moi ça va me faire entre 2,30 et 3 de récup, donc récup assez large. Mais encore une fois, j'ai la course samedi et j'ai la fatigue tout simplement. Donc déjà si je passe ça, ça sera énorme. Donc là les amis, je vais m'échauffer, je te mets quelques petites images et puis on se retrouve pour le débrief à la fin de la séance.
Bon du coup les amis, ça y est, j'ai eu le temps de me remettre, mes séances finies. Franchement on a passé une super séance là, l'effet de groupe avec Max c'était cool, même si j'ai pris tous les relais pour aider Max au maximum sur sa séance, parce qu'il avait une grosse séance. Moi ça m'a fait du bien, au moins ça m'a fait travailler le mental, ça m'a fait un petit peu plus forcer devant. Voilà, on a tout passé en dessous des 3 kills, je te mettrai tous les splits sur la vidéo, mais franchement énorme séance, vraiment content avec le peu de sommeil que j'ai eu et tout, c'est vraiment top. Maintenant le taf est fait comme on dit, donc maintenant je vais bien me reposer jusqu'à samedi, il n'y a plus qu'à. La forme elle commence à remonter, ça fait plaisir, j'ai plus de douleur, je suis plus malade, j'ai plus rien, là, toutes les galères du début de saison commencent à partir, donc vraiment ça c'est remotivant. Et c'est prometteur pour la suite, donc voilà, vraiment hâte d'être samedi pour essayer de claquer un gros chrono là sur le 10. Donc voilà les amis, moi je vais sûrement faire une petite récup ce soir, un petit jog. Voilà, je vous prendrai peut-être quelques images et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon les amis, je suis aussi venu à Montréal pour visiter, donc aujourd'hui petite balade, là on est sur le Vieux-Port. Je vais vous montrer quelques images pour ceux qui aiment un peu le côté touristique de mes vlogs. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous kiffez quand je fais des vlogs un peu où je montre les villes dans lesquelles je vais, ou où je fais un peu des activités en dehors de la course à pied. Bon les amis, un autre spot sympa à Montréal, je pense que tu connais déjà, très connu, idéal pour courir, pour se balader, même pour skier l'hiver, hein. Le Mont-Royal les amis, regardez-moi cette vue. Les amis, on se retrouve, on est la veille de la course et là je suis sur les traces du parcours. Je profite de mon déblocage pour faire aussi une petite reconnaissance. Donc c'est un parcours, je te le mettrai à l'écran, qui est assez varié. Il y a des petits parcs comme tu peux le voir ici. Il y a aussi des grandes avenues où ça va être bien roulant. Et il y a aussi le départ qui va être à proximité du jardin botanique. On va passer en plein dans le jardin botanique de Montréal, qui est habituellement payant et fermé. Donc ça c'est vraiment cool de pouvoir avoir ces beaux paysages dans le parcours du 10 km. Donc ça va me changer du SMI, c'est aussi pour ça que j'ai fait le 10. Donc voilà, vraiment hâte de participer à cette course samedi. Donc sinon les amis, je vais vous mettre quelques images justement de ces parcours variés, tout ça. Je vais essayer de vous faire des plans sympas. Et puis sinon cet après-midi au programme, ça va être de récupérer le dossard, parce que j'ai pas encore mon dossard. Là on est vendredi matin. Et donc les amis, je finis ma reconnaissance, je finis ma petite activation et puis je vous mets quelques images et on se retrouve cet après-midi pour récupérer le dossard. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve à l'expo du marathon de Montréal. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré mon dossard. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais bien me reposer en tout cas. Je suis un peu fatigué là entre le jet lag et tout ça. C'est vrai que je me sens pas non plus hyper en forme. Mais voilà, une bonne nuit de sommeil, un bon repas ce soir, un bon massage aussi, de l'assistance toujours. Et ça repart. Bon voilà les gars, du coup le dossard est récupéré. C'est la fin de cette première partie sur le 10 km de Montréal. Donc on se retrouve dans la deuxième partie pour la vidéo de la course. Si la vidéo t'a plu, comme d'hab, le petit pouce, le petit abonnement. Dis-moi aussi en commentaire n'importe quoi. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao. Bon les amis, malheureusement, je suis loin de mon partenaire Cryo Soins et Bien-être. À Montréal, il y a une cryo et j'avais fait un petit partenariat avec eux, mais ils m'ont recalé cette année. Donc on fait avec les moyens du bord. La cryo, normalement, c'est 40 balles. Là, tu vois, pour 4 balles chez Maxi. Maxi, c'est le Auchan du Canada. J'ai 4 balles chez Maxi, une baignoire. Et on va faire une cryo maison, parce que là, j'en ai besoin. On est la veille de la course. Moi, vous le savez bien, pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous savez que la cryo, c'est mon rituel. Donc, petite dédicace à Arnaud de Cryo Soins et Bien-être. Wow. Voilà, 3 kilos de glace dans la baignoire. On va laisser un peu agir 5 minutes, je pense. Et puis
Donc je vous montre la plongée dans la baignoire. La petite cryo. Oh, en vrai ça va. Hein. Enfin les pieds ça va. Pour l'instant. Ça va, franchement ça va. Je me mets même des glaçons là, tu vois. Tu vois, je peux même faire une cryo au corps entier, mettre des glaçons sur la tête. Ça c'est la méthode cryo, soit si t'as pas d'argent, ou soit si t'es dans la sauce comme moi. Ah ouais, ah là quand tu plonges... Donc voilà les amis, comment on se prépare pour une course, les rituels jusqu'au bout.